Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 7 février, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de l'Ille-et-Vilaine, exercice de vitesse 2100 mètres, départ auto-start. Mon préféré pour cette course sera le numéro 2, Abydos du Vivier. Le cheval est entraîné drivé par Jean-Michel Bazir. Le cheval est en forme, il vient de se classer deuxième sur le tracé qui nous intéresse. Il sera déféré les 4 pieds pour cet objectif. Le numéro derrière les ailes de l'autostart est bon, bref, il a pas mal d'atouts dans son jeu. On lui posera le numéro 1, Chomard qui a déjà gagné sur notre sol, il a gagné à Enghien, il a gagné à Hyères, mais également sur l'hippodrome de Rouen-Monconchi. Il est confirmé avec ce mode de départ et sera déféré les 4 pieds pour cet objectif. Le numéro 4, Roquette Z, qui me semble ici en mesure de terminer sur le podium, d'autant que le cheval est confirmé dans les quintets. Il y compte déjà 3 places en 4 prestations, même s'il est toujours à la recherche d'une première victoire sur notre sol. Il mérite une note de méfiance. Attention également au numéro 17, Vicizit, qui certes devra partir en deuxième ligne derrière la voiture, mais elle reste sur un succès le 1er janvier sur le tracé qui nous intéresse. D'ailleurs, elle est invaincue en 2 prestations sur le parcours proposé. Le numéro 3, Seattle Bee, qui compte certes 4 échecs en autant de tentatives dans les quintets, mais attention, Seattle Bee a déjà gagné sur ce parcours et se recommande d'un chrono d'une 11,5 sur ce tracé. Il serait donc imprudent de l'écarter. On retiendra également le numéro 16, Romy MMS, qui compte déjà 3 podiums en 5 courses courues à Vincennes, preuve de sa compétitivité sur cet hippodrome de Paris. Sachez également qu'elle compte une course sur le tracé proposé, 2100 mètres grande piste départ lancé, pour une 2e place obtenue courant décembre. J'ai également retenu en fin de sélection le 8, Brisbane du Bourg, qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, de mai 2016 à novembre 2017, mais elle revient progressivement au mieux à de la vitesse et ne saurait être négligée, tout comme le numéro 6, Alphe de Mélandre, qui reste 7 sur un échec autre montée, mais qui retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu le 24 décembre, mieux vaut donc s'en méfier. En cas non partant, on citera le numéro 10, Arima Turgot. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 7 février, 2, As, 4, 17, devant le 3, le 16, le 8 et le 6. Suite du programme Vincennes, dans la première, il y a 3 chevaux qui me semblent en mesure de s'expliquer pour le podium. Le numéro 10, à savoir un délicieux du CB qu'il convient de racheter, il a la pointure d'une course comme celle-ci. Le numéro 11 également, Dream to Gis, de retour entre montée avec une belle chance de succès. Et également le 109, Don Jones MG, qui vient de s'imposer sous la selle sur la grande piste. Donc les plus riches dans ce premier rendez-vous, le 9, le 10 et le 11. La 4e, il faut à mon avis racheter en confiance le 406 Étoile du Léard. Cela fait 2 fois qu'elle se produit à Vincennes et 2 fois qu'elle compromet ses chances sur une faute en début de parcours. Et pourtant, elle a prouvé au préalable en province qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci. Je la rachète donc bien volontiers, le 406 Étoile du Léard, entraînement Franck Leblanc. La 7e, attention, 712 Écureuil Fuel. C'est un cheval qui a mis du temps à se mettre en route au cours du meeting. C'est désormais chose faite. Il vient de s'imposer avec de la marge fin janvier sur ce tracé. Et à mon avis, il devrait pouvoir confirmer dans ce lot à sa portée. Le 712 Écureuil Fuel. Et dans la 8e, j'aime beaucoup le 807 Falcon du Vivier qui s'est imposé plaisamment pour sa 2e sortie publique sur les programmes d'Argentan. Il débute à Vincennes avec des prétentions. On lui opposera toutefois le 804 Fabulous Dream qui s'est fait remarquer dernièrement à Vincennes en traçant une plaisante et encourageante fin de course. Mieux vaut donc s'en méfier. On résume tout ça pour Vincennes. Réunion 1. La première 9, 10, 11 dans l'ordre du programme pour d'éventuels couplets. Enjeu simple le 406. Même topo pour le 712 Écureuil Fil. Et dans la 8e 807 et 804. Concernant Cagnes-sur-Mer en Réunion 4. Réunion consacrée aux galopeurs. 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 302 Noce d'Argent qui vient de s'imposer dans un handicap sur le parcours qu'il retrouvera ici. Il doit confirmer dans cette course à condition. Le 302 Noce d'Argent réservé pour le meeting. Le 501 Ladan qui est proche de sa course, je le pense capable de la trouver ici. Il est présenté par François Rohaut qui délègue toujours des chevaux affûtés et toujours bien engagés. Et dans la 7e, le 708 Whisky Galore a des atouts. Il a terminé 4e de ce handicap en 2015 et il l'a remporté l'an dernier. Ce n'est autre que le tenant du titre. Et à mon avis, il peut bien faire, d'autant qu'il vient de prouver sa bonne forme en se classant 2e récemment sur ce tracé de tenue le 19 janvier. Tracé de tenue 3200 mètres, gazon à Cagnes-sur-Mer. Donc on résume tout ça pour Cagnes Réunion 4. Le 302 Noce d'Argent, le 501 Ladan et le 708 Whisky Galore. Excellent jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.